J'avoue qu'au début, cela me paraissait difficile de parler de l'économie sociale et solidaire. Par quoi commencer alors que ce domaine est si vaste? Quel sujet me semble le plus important? En fait, tous, oui, sans doute. Mais qu'est-ce qui me touche le plus? Qu'est-ce qui touche ma sensibilité politique et ma vie de tous les jours? Eh bien, aujourd'hui, chers collègues, j'ai choisi de parler de l'humain. Je laisserai à ma collègue Sylvie Dubois le côté économique. En effet, quoi de plus important que de parler d'humain pour un domaine comme l'économie sociale et solidaire, puisqu'il en est à la fois le principal acteur et bénéficiaire. L'économie sociale et solidaire emploie environ 2,6 millions de salariés en France, soit près de 10% des emplois salariés, et environ 95 000 salariés en région Centre-Val de Loire, mais aussi 510 000 bénévoles et des services civiques contrats aidés. En soi, un grand nombre de femmes et d'hommes qui œuvrent chaque jour pour faire fonctionner ces écosystèmes locaux. La plupart des secteurs d'activité sont couverts par l'économie sociale et solidaire. L'action sociale, le sport, les loisirs, l'activité financière et d'assurance, les arts et spectacles, l'éducation et la formation. Véritable fer de lance de la proximité, chacun de vous a certainement un proche ou alors a croisé une personne œuvrant pour l'économie sociale et solidaire. Être bénévole, qu'y a-t-il de plus altruiste, de plus courageux que d'œuvrer pour le bien commun? Certaines activités de l'ESS fonctionnent exclusivement grâce au don de temps de ces bénévoles. Une valorisation qui me semble indispensable de souligner au moment où chaque chose doit être monnayée sans une réelle prise en compte de l'investissement qu'apportent ces personnes. Dans le langage commun, ou du moins dans l'inconscient commun, il est assez facile de dire que s'il n'y a pas d'aspect financier, alors ce n'est pas du travail. Et que, par conséquent, la valeur de cet investissement est moindre. À combien mesure-t-on l'impact d'une telle pensée sur l'emploi de l'ESS? C'est un questionnement qui mérite d'être soulevé. Comme je viens de l'expliquer pour le bénévolat, la valeur attribuée est dérisoire. Et ce sont des emplois souvent précaires qui se construisent car le social et la solidarité ne font pas vendre. Parce que lorsque la dictature de l'argent s'impose dans notre société, le social et la solidarité sont alors relégués aux notes de bas de page de quelques tableurs comptables. Les conséquences sont là. La profession vieillit et n'attire pas suffisamment de jeunes pour assurer l'avenir de cette économie si précieuse à notre quotidien, mais tellement invisibilisée. Une absence de valorisation qui touche surtout les femmes. L'ESS n'échappe pas au plafond de verre, puisque, outre les emplois toujours plus précaires qu'elles doivent occuper, l'accès à des fonctions dirigeantes pour les femmes est également bien plus faible dans l'ESS que dans les autres secteurs du public et du privé. Et ne parlons pas de l'égalité des chances, qui est 2 fois moins élevée pour une femme que pour un homme, renforcée par le facteur de l'âge. Pour continuer sur la situation des femmes dans l'ESS, elles se retrouvent proportionnellement plus souvent dans des situations de précarité que les hommes, et il y a plusieurs raisons à cela. En effet, dans l'ESS, la plupart des emplois sont en temps partiel et de façon globale. Et pour un petit rappel, en France, une femme sur 3 est en temps partiel. De plus, les métiers du social restent exclusivement féminins. Une femme sur 2 travaille dans le social aujourd'hui. Une construction sociale durement établie, due notamment à une orientation trop longtemps genrée, qui ne permet pas de faire évoluer chaque secteur d'activité ni de construire une bonne mixité. Je parle des infirmières, des aides-soignantes, des animatrices, des aides à domicile, des ASH, des emplois qui sont précaires en raison de leur statut, souvent des CDD avec un nombre d'heures limité. À cela s'ajoute un risque professionnel plus élevé chez les femmes, avec une augmentation, en l'occurrence, de maladies professionnelles pour les femmes, des violences sexistes et sexuelles, ainsi que des discriminations multiples et intersectionnelles. Cela étant dit, il me semble indispensable qu'aujourd'hui, nous soyons ambassadeurs du changement et de l'évolution, notamment professionnelle. En témoigne le travail important pour intégrer l'égalité femmes-hommes dans chacune des délégations. L'économie sociale et solidaire est un vecteur aux multiples possibilités d'évolution. Et c'est avec des dossiers comme celui-ci que nous pourrons faire évoluer les mentalités. En résumé, l'économie sociale et solidaire représente non seulement un moyen de répondre aux besoins sociaux et économiques, mais aussi un chemin vers une transformation radicale de la société en favorisant la solidarité, la coopération et la démocratie dans l'économie.
Voilà pourquoi notre groupe des élus communistes et républicains votera ce rapport. Je vous remercie.